Alors, ce qui nous inspire et ce qu'on admire technologiquement en ce moment, bah, c'est toutes les campagnes, ou non d'ailleurs, enfin les sujets qui utilisent voilà, la réalité augmentée, parce que, enfin, je sais pas, on a l'impression d'être dans le futur, quoi, ça y est, on y est, puis enfin, il y a vraiment des trucs assez bluffants. Euh, Il y a Ouais, aussi. c'est interactif, on a l'impression que les choses arrivent maintenant chez nous alors qu'elles sont virtuelles. Ça devient, enfin, je pense que ça ouvre des possibilités un peu folles pour les gens du métier. Donc je pense que la réalité augmentée, ouais, c'est clair, Puis c'est une voilà, belle enfin, chose, quoi. la technologie permet de réaliser des choses Et puis tout n'a pas de plus encore en été plus vu réalistes. dessus, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on est encore qu'au début de cette technologie, donc il y a moyen qu'elle devienne quelque chose de plus grand et de plus fou encore pour nous dans le métier, je pense. Qu'est-ce qu'on a des exemples à citer Il y avait une campagne Axe pour Axe Provocation, Axe Angels, qui était assez bien fichue à base de réalité augmentée. C'était dans une gare, il y avait l'ange qui tombait dans la gare à côté. Voilà, et puis était comme ça. on pouvait On peut presque faire une croire. danse de séduction à un ange. Et ça, c'est pour la réalité augmentée. Après, il y a des shows, moi je suis toujours friand, des shows comme vous le disiez tout à l'heure, tous ces trucs de projection, enfin c'est toujours de plus en plus fou. Maintenant c'est sur des buildings avec il y a un truc Nike, je sais plus comment ça s'appelle, mais Avec de la flotte aussi. c'est pour une campagne sur la NBA, je crois. Et, Pour une chaussure. ou pour une paire de baskets, je sais plus, enfin j'ai un peu oublié le sujet, mais enfin voilà, on en prend plein la vue et. C'était un mélange de féerie des eaux et de projection laser, c'était Ouais. assez dingue. Ouais. Puis ouais, comme tu dis, sur les buildings, là où on a l'impression maintenant que le building s'écroule. Je sais plus pour quelle marque aussi ça. C'est pour le lancement du Nokia, là, où il y a des choses Ouais. vraiment, Incroyable. vraiment dingues qu'on aurait eu envie de faire et Mais on n'a pas eu l'idée. mais qu'on apprécie de regarder. Et puis voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technologie qui nous fait kiffer après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a j'en sais rien, la réalité augmentée, on l'a déjà dit. Et puis non, il y a tous les petites applications pour les smartphones qui des fois sont bien pratiques. D'ailleurs à l'agence on a développé une application qui s'appelle Terrace and Sun qui permet donc de trouver... C'est pour l'été. Ça marche. Ça marche qu'en été. Ça peut marcher en hiver. En fait, ça cherche un bar qui est aux alentours de notre position et qui est au soleil. Alors pour aller boire une petite bière, voilà. Donc c'est assez sympa. Et voilà, enfin, ça aussi, ça nous inspire et ça nous rend admiratif. Forcément, c'est sur le quotidien, donc nous, on aime bien quand ça touche les gens. Voilà. Est-ce que les campagnes interactives marchent pour tout le monde? Ben, on a envie de le croire, ouais. Mais ça dépend en fait. Je pense qu'il y a une cible qui s'intéresse plus à la. Enfin, je pense qu'on peut pas s'adresser à des gens de 70 ans sur internet avec l'interaction qu'à des gens plus jeunes. Après, je pense que l'interactivité maintenant joue un grand rôle parce que c'est une publicité quand on en fait partie, qu'on peut jouer avec elle, c'est mieux que d'être passif. Donc oui, l'interactivité, je pense que ça marche pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux ajouter Bim. Non, mais on a envie que ça fonctionne, ouais, on a envie que de plus en plus de gens puissent en tout cas y participer. Enfin, aujourd'hui, je sais pas, en France, je pense qu'il y a un ordinateur à peu près dans chaque famille. Je pense qu'il y a moyen de concerner tout le monde, quoi. C'est pour ça qu'on essaye. Enfin, nous, en tout cas, on se force à faire des choses assez simples qui puissent. Enfin, la plupart du. Enfin, on essaye en tout cas, même si des fois c'est pas possible, mais voilà, des choses qui demandent pas beaucoup de moyens technologiques aux gens et qu'on puisse les mettre en contribution assez facilement et instantanément. C'est venu assez rapidement, enfin c'est Il évident. faut répéter. Ah oui, c'est vrai. Si on a choisi. Non, mais on a voulu faire le choix de la plateforme YouTube pour la campagne de Tipex. Il s'est pratiquement imposé à partir du moment où on a cherché une plateforme pour le faire. Pourquoi? Parce que déjà par rapport à l'audience de ce média qui est quand même
un média assez puissant, parce que je sais pas combien il y a de gens qui sont Par jour. connectés, qui visitent la homepage de YouTube chaque jour. Et ça, c'est une des raisons. Une autre des raisons, c'est que il y avait des trends, des tendances qui étaient le détournement des pages de cette plateforme en tout cas. Et est-ce que ça nous intéressait. Et la troisième raison, si on a une, je la cherche. Donc il y a l'audience déjà. Oui, l'audience, le fait qu'on a envie de jouer avec le média en question, parce que on aime bien partir de ça aussi, détourner Et c'est parce qu'on va aussi nous sur YouTube souvent. les médias, et puis voilà, parce que c'était adapté à notre cible aussi, voilà. Où est-ce qu'on trouve notre inspiration? Premièrement, on la trouve dans la vie de tous les jours. Je sais pas, les anecdotes et ce qui peut arriver à chacun d'entre nous quotidiennement. On se nourrit aussi des sources du métier, on va dire. Les innovations sur le web. Les sites comme le site de D&ID, voilà, qui récompense chaque année les meilleurs travaux publicitaires, ça nous inspire. Les sites comme ou tous les festivals internationaux de publicité, que ce soit Cannes, Méribel, Crans Montana maintenant. Ça a changé. Voilà, donc ça nous donne un panel de toute la créativité et tous les travaux publicitaires qui voient le jour chaque année, et puis ça nous inspire, ça fait partie de notre inspiration. Et puis moi personnellement, il y a d'autres trucs qui m'inspirent comme le cinéma, j'adore le cinéma, et puis les comics, la BD américaine un peu alternative. Voilà, ce genre de trucs. Et puis ma mère m'inspire beaucoup également. Moi aussi, elle m'inspire. Ma mère on a envie de citer les marques les plus prestigieuses, créativement parlant. Voilà, on a envie de faire une campagne avec Nike, une campagne avec Pepsi, avec Mini. Voilà, après, nous, ce qu'on fait très peu, et peut-être que. Et c'est pour ça que c'est une initiative, c'est qu'on travaille très peu finalement pour des trucs caritatifs, tout ça. Et voilà, c'est un challenge aussi, et puis on aimerait bien faire une campagne pour une grande cause. On n'a jamais bossé dessus, donc nous on serait. Pourquoi pas, quoi. C'est pour une fois si on pouvait aider, pas que des marques, mais les gens, pour de vrai, ça serait bien.